Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien ce lundi. J'espère que le week-end a été paisible, agréable, reposant, voilà, que vous avez pu retrouver un peu vos énergies ou au moins vous reposer parce que je sais qu'en ce moment c'est très fatigant. Voilà, vous êtes tous très fatigués, moi la première, mais ça va passer pour nous. J'espère que en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous, c'est le plus important. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour vous qui me regardez? Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Bienvenidos, bienvenidos. Bon, alors, c'est déjà l'enfer. On va pousser les cartes pour se faire une pour les places. Bon, alors, oui, les rendez-vous sont... Alors, cette semaine, je crois que c'est full. Peut-être à un créneau près, je sais pas, je n'ai pas trop regardé. J'ai vu qu'il restait 2 rendez-vous, je crois, et je crois qu'ils ont été pris. Bon, peut-être, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous regardez. Juste, je voulais vous dire que pour la semaine prochaine, les créneaux sont ouverts. Voilà. Voilà, voilà. Et vous savez que pour le lien, pour trouver la prise de rendez-vous en ligne, c'est sous les vidéos. Alors, on se concentre un petit peu. Elles sont toutes tombées d'un coup et là maintenant plus personne veut parler. Alors, ça papote ou pas? Beaucoup de remue-ménage, on me dit, chez votre autre, hein, chez les masculins. Des féminines aussi, qui remettent de l'ordre dans leurs blessures originelles, abandon, trahison. Et la dernière lune a été relativement costaud. Même chez les masculins, ça a été un peu violent, entre guillemets, pour certains. Ne vous inquiétez pas, les choses se remettent en ordre tranquillement. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez surtout le temps de vous reposer, de vous recentrer, parce que vous en avez grand besoin, me dit-on. En tout cas, les choses bougent. Ah ben voilà, il suffit que je dise ça pour que les cartes sautent. Merci mes amis. Oh punaise, un peu trop fort d'ailleurs. On va dire t'es jamais contente quand ça saute pas, ça va pas. Quand ça saute, ça va pas non plus. C'est le propre de l'homme, mes amis. Bon. Alors voyons, hop, 2 de plus à côté. Allez, on va voir. Donc ouais, c'est pour ça. Prenez bien soin de vous, ne forcez pas. Ça va se lisser là sur le mois de février. Des énergies plus enveloppantes, on me dit. Ce qui ne veut pas dire que ça ne vous mettra pas au travail. On s'emballe pas non plus. Hein. Il ne faudrait pas qu'on croie qu'on va nous lâcher les miches. Mais bon, hop, dos de deck. La symphonie inachevée, coupe le jeu. La tribu. C'est bon? Recoupe le jeu. La destinée. Les destinées. Et je garde ça. Ok. Bon, alors. Oui, chef. Vous avez vu, je suis obéissante aujourd'hui. Hein. C'est pas beau. Bon, une histoire sans fin. Nouvelle vie. Faire le ménage. Imagination. Âme sœur. On dit de retour. Retour de l'âme sœur. Connaissance profonde. Yin. Bon. On me dit là que les énergies qui vous ont un peu déstabilisé, déstructuré, etc. ont aidé à faire le ménage, dans des vieux schémas. Voilà. Que vous n'arriviez pas à casser, ou en tout cas que vous ne vouliez pas voir, ou que vous n'arriviez pas à voir, enfin bon, peu importe la formule. En tout cas, là, ces temps-ci, on fait le ménage, on fait table rase de ce passé, pour pouvoir acquérir une connaissance plus profonde de son soi, de son moi supérieur aussi, et de ses désirs, de ses besoins. Voilà, qui je suis, et ça c'est le masculin beaucoup qui pose de qui je suis, et la féminine, quels sont mes véritables besoins de moi à moi. Voilà, en fait, ce que ces énergies-là en ce moment ou dernièrement ont aidé à poser pour pouvoir retrouver l'âme sœur. Hein. L'âme sœur, donc là c'est un masculin qui a la clé de votre cœur, hein, il le sait. Il le sait, et du coup, vous vous retrouvez tous les deux à la croisée des chemins, vers une nouvelle vie. Et là, on vous dit, c'est un masculin qui est en train de faire preuve d'imagination. Ok. On va prendre le keeper, on va aller... le décor est planté, on va aller voir un petit peu ce
que l'on nous dit alors. J'ai la... Putain, d'un coup, pardon, j'ai la... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, souvent, ce sont des guidances en chanson, c'est comme ça. Dans ma vie perso, je suis un vrai jukebox, mais là, du coup, je suis en train de mélanger les cartes et je regardais l'âme sœur qui fait peur, enfin le masculin qui sait faire preuve d'imagination. J'étais en train de me dire pourquoi. Pour revenir vers vous, je pense que vous êtes en séparation et pour certains, peut-être qu'il y a eu des disputes, machin, il ne sait pas trop comment revenir, comment raccrocher les wagons. Allez, ça y est, on revient à la SNCF. C'est bon, on est parti avec le train. Donc, raccrocher les wagons et là, j'entends padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Vous la connaissez, ça, là? Edith Piaf. Padam, padam, padam. C'est pas mal. Ça veut dire que Kiki, là, il court, mais il sait pas trop comment il va y arriver, mais il court. Je dis ça, c'est 06 minutes 06. Bon, allez, c'est bon, les synchronicités, mes poulets, on est parti. Alors, bon, voilà, il sait que la femme de sa vie, c'est vous. J'ai quelqu'un qui est un petit peu désespéré sans vous. Mais alors, carrément désespéré. Carrément désespéré. Ouh, j'en ai des frissons. C'est... comment vous le dire? J'entends même en chanson, c'est pas dissible. C'est que, ouais, vous êtes... c'est le désespoir. Le désespoir. On s'est peut-être débarrassé d'énergie tierce, etc. Et là, on se rend compte que ça laisse orage, désespoir. Non, c'est ça, hein, c'est le désert aride. Vous êtes en attente. Mais voyez, vous êtes pas dans le désert, vous êtes plutôt confort. Hein. Ok, vous travaillez sur vos blessures, vos trucs et vos machins, mais vous vous reposez peut-être. Vous êtes là, à la fenêtre, tranquille, pamprile, quoi, j'ai envie de te dire, la féminine. Josie, elle est... ouais, elle est détendue, hein, elle est détendue du string. Malgré ses faiblesses, hein, peut-être. Et voilà, on sort peut-être d'une petite... de résurgence d'une petite nuit noire, mais finalement, on va pas si mal. Épuisé, mais pas si mal, en quelque sorte. Ouais. Il y a un grand bonheur, là, qui arrive. Et vous voyez, il y a de l'abondance, là, machin. Mais c'est comme si le bonheur... En plus, 26, 27, c'est marrant, ça. Le grand bonheur est en train de pointer le bout de son nez pour faire place, en fait, pour faire place nette et balayer l'avidité, en fait. Le superficiel, le paraître. Ouais. Et pendant que Kiki est dans le désespoir, Madame attend. Là, on a une féminine qui est lumineuse, qui est plutôt sereine malgré tout, hein, qui est dans les pensées de cet homme désespéré. Alors, pareil, je vous rappelle, je suis toujours hétéro. Donc, quand je dis énergie masculine, on parle de polarité masculine. Donc, mais moi, étant hétéro, je dis il. C'est un automatisme. Donc, ça peut être homme. On parle d'amour, hein, donc ça peut être homme, homme, femme, femme, homme, femme. D'accord? Vous ramenez à votre histoire. Toujours. D'accord. Voilà, on me dit de vous le rappeler, donc c'est vrai que c'est important. Et du coup, pendant que Madame est lumineuse, on a cet homme désespéré qui se soigne là, qui est en train de se soigner. On va aller voir plus après comment, hein, je vous traduis les cartes, parce que c'est une... Vous le sentez quand je parle, c'est comme s'il y avait un flottement en fait. Un flottement, que les choses étaient en train de se mettre en place doucement, ça c'est sûr, qui va piano assano, hein. Mais sûrement. Et là, c'est un message qui arrive. Alors j'entends 24 heures. Pour certains et ceux que ça va concerner, 24 heures. À partir d'aujourd'hui, à partir du lendemain de la guidance. Pour les plus chanceux, entre guillemets,
Ça peut être là, parce que mais moi je pense plutôt, voilà, j'entends le lendemain de la guidance, 24 heures pour certains, et après ben, en fonction de votre avancée. Donc pour certains, c'est très rapide. Et j'ai cet homme vieux. Alors cet homme vieux, il me pose problème parce que voilà, c'est, on me dit, ouais, c'est plus dans la... Parce que la dernière fois, dans une des guidances, l'homme vieux était ressorti dans 2 guidances précédentes, où effectivement, on a fait le choix entre 2 personnes, etc. Là, non, non, c'est lui. Alors, il n'a pas pris 50 rides au mètre carré, hein, ou centimètre carré, mais pardon, je suis en train d'avoir le OK. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Et du coup, je m'en étouffe presque, parce qu'il s'étouffe. Il s'étouffe de... Ouh, j'arrive pas à respirer. Il s'étouffe bah déjà de ne pas vous dire son amour, de vous dire qu'il vous aime, qu'il ne voit que vous, qu'il ne veut que vous, qu'il n'espère que vous, qu'il... C'est bon là-haut? Voilà, on est pas mal, hein. Et que les masques sont tombés, hein, ohé ohé, et que le Tikadigata fait place à... Pour l'instant, c'est je marche seul. Allez, hein. Que la nuit pardonne, je marche seul. Voyons, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un homme qui a pris de la maturité et de la sagesse. Parce que je pense que dans vos débuts, vos échanges, alors peut-être étaient pas mal, etc. C'est pas le problème, mais qui manquait de maturité et de recul. C'est comme si j'avais un homme qui, au départ, en fait, vous avez dit plein de choses, déclaré son amour, etc. Et qui avait eu une prise de recul, genre j'y crois pas, Mustapha, et ben, je repars dans mes travers, mais ah, non, ça n'existe pas, etc. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que finalement ça existait et que c'était toute sa raison d'être et que c'était tous ses espoirs, hein. C'est peut-être quelqu'un qui projette d'avoir des enfants, ou qui a des enfants. En tout cas, il y a déjà peut-être une reconstruction familiale ou une construction familiale à venir, hein, voilà. Et du coup, là, j'ai le salon et on va s'installer pour discuter. Suite à ce message, on va s'installer pour discuter. Ah ben, voilà. Et il va vous courtiser. C'est quelqu'un qui va vous... Pour le coup, il va vous courtiser. Dans le sens où... peut-être avez-vous eu des échanges assez houleux, assez enflammés, assez... Bon voilà, vite fait, bien fait, peut-être, j'ai envie de résumer hein, ce que j'entends. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ce qu'il ressentait pour vous, de ce qu'il voulait construire dans sa vie. C'est ce qu'il a toujours voulu, hein, mais que finalement, il a rejeté. Ça a dû lui faire peur, il y a eu des choses à nettoyer, etc. Mais comme chez vous, hein, d'ailleurs, hein, c'est un temps aussi que vous avez mis à profit, et certains me disent qu'ils ont chargé, pour avancer. Et du coup, vous allez prendre le temps. Bon, déjà, je pense que vous allez le laisser galérer un peu, l'ami. Voilà, voilà. Vous allez peut-être faire un peu votre princesse et on vous dit que c'est même conseillé de faire un peu votre princesse. Hein. Voilà. Mais, et lui, il va jouer le jeu dans le sens où... bon, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est un ou une romantique née, hein. Mais, ouais, ça va prendre tout son sens, mollo l'abricot, quoi. Ouais, voyez, on vous dit, faites votre princesse. Faites votre princesse. Par contre, je ne comprends pas cette idée de communauté. J'entends, on laisse derrière une communauté pour en créer une autre. Mais créer celle dont on rêve, en fait. Pas celle qui nous maintient dans l'illusion, dans les carences affectives, les dépendances affectives, dans le chantage, qu'il soit émotionnel, psychologique ou physique, on me dit, alors, je sais pas, voilà, hein, financier, enfin bon bref, on
J'entends on quitte une secte, alors prenez-le avec des pincettes, le mot secte, c'est vraiment dans le côté imagé, hein, voilà, votre autre, il n'est pas envoûté ou machin, hein, c'est dans le côté sectaire, voilà, sectaire, peut-être familial ou un environnement très enfermant, très étouffant en tout cas, et très sombre. Donc on le quitte pour aller créer quelque chose de beaucoup plus lumineux avec vous. Voilà ce qui est dit. Et qui, je le sens aussi étouffé qu'il n'en peut plus. Hein, voilà. Parce que, ben, on parle de vol, ouais, vous voyez, une femme un peu olé olé, mais une énergie féminine, et ça rejoint toutes les guidances qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein, c'est l'énergie. On quitte cette influence féminine très néfaste pour nous. Voilà, mais bon, qui nous a fait grandir, hein. Il fallait le vivre pour s'en apercevoir et s'en débarrasser, j'ai envie de dire. Mais pour pouvoir, on a l'impression qu'on nous a volé. Il a l'impression, votre autre, c'est ça que je ressens. Et le plexus solaire, il est serré quand je dis ça, qu'on lui a volé son avenir avec vous. Bon, après, Kiki, tu es responsable de tes actes. Hein, voilà, donc à un moment donné, si tu ne fais pas des prises de position, c'est pas les autres qui sont responsables de tes choix ou de tes non-choix ou de tes erreurs. On est chacun responsable de notre vie. Il n'y a pas à chier. C'est pas là-haut, c'est pas en bas, c'est pas en travers, c'est nous. Hein. Et donc, du coup, il se rend compte de ses erreurs, mais il se rend compte aussi combien les personnes sont toxiques autour de lui en voulant essayer de lui voler sa vie, lui voler ses décisions, lui voler son libre arbitre, etc. Et il a l'impression que c'est ce qui s'est passé pendant cet enfermement. Et du coup, le réveil est plus que désagréable. Hein. Ouais. On me parle de juridiction, de justice. Hein. Il y a la justice divine. Hein. C'est quelqu'un qui a pris les foudres. Hein. Et qui va continuer à les prendre sans cesse tant qu'il ne sera pas revenu vers vous et sur le droit chemin. Mais aussi, il y a aussi eu là, il y a un homme et une femme, alors peut-être de la justice pour de vrai, entre justement cette énergie féminine, etc., hein, sur des problèmes familiaux, héritage, trucs, machin, j'en sais rien. Hein, mais c'est quand même sur des soucis familiaux. Hein. Des jalousies dans le cercle très très proche. Hein. Peut-être une question d'héritage, une question de partage, j'entends, une question de jalousie, de réussite, de machin, etc. Et on me parle du vol aussi pour ça. Vol, on me parle de vol financier. Il y a quand même pas que du vol, l'impression d'un vol d'émotion ou de libre arbitre. Et, je pense qu'il y a vraiment du vol au sens propre. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vous verrez vous-même, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est pas joli quand même, hein. C'est moche, c'est moche. Bon, alors, on me parle de mariage. Oui, bon, pour certains, hein, voilà, hein, l'union au bout du chemin, pourquoi pas une vraie bague. Alors certains me disent, oui, il m'a pas demandé un mariage. Oui, mais peut-être que, bon, voilà, c'est pas ta destinée. Mais s'il est là, déjà, sois content ou sois contente qu'il ou elle soit là. Le mariage, c'est pas que la symbolique de la bague autour du doigt. Donc ça, c'est bien. Donc, retrouvailles en tout cas qui pourraient être pérennes du coup. Avec tout ce travail et toutes ces réalisations, de toute façon, j'entends, il n'aurait pu en être autrement. Il n'aurait pas pu en être autrement, pardon. Je me disais, j'ai oublié un petit mot, non, dans la phrase. Il n'aurait pas pu en être autrement. Il le fallait. Et si vous avez été en séparation, c'est que vous ne pouviez pas être intégré à ça. Voilà. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Vous l'avez toujours été, ça n'a pas changé. Et c'est ce que je disais dans la dernière guidance, où ce qui était étonnant, c'était que malgré la séparation, c'est un amour entre vous et moi, non je déconne, entre lui et vous, qui n'a jamais été altéré. Voilà, vous vous aimez, point. Après, peut-être vous avez l'impression que vous aimiez plus, que si, que mi. Bon, voilà, avec tout ce qui se passe comme rapports humains, on a le droit de douter, on a le droit... Mais en fait, ça n'a jamais été altéré. Et là, on le retrouve là, c'est-à-dire que dans ses pensées, vous êtes resté intact. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui pensait certainement à vous matin, midi et soir. Et que là, c'est matin, midi et soir, la nuit, le jour, en long, en large, en travers. Enfin, il n'y a pas une moindre petite nano-micro, je ne sais pas comment vous voulez le dire, poussière de seconde, ni de cellules qui ne vibre pas pour vous ou qui ne pense pas à vous.
C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Vous êtes son absolu. Voilà. Faites attention quand vous écoutez cette guidance. Je sais que beaucoup aimeraient entendre ça. Apprendre à prendre des pincettes pour ne pas vous faire souffrir inutilement. Tout le monde n'en sera pas là. Enfin, c'est vraiment dans des parcours très avancés, etc. Après, si vous écoutez, il n'y a jamais d'hasard. C'est qu'il y a des messages qui sont pour vous. Ramenez-le à votre histoire. Mais quand je dis absolu, là, juste pour cette phrase-là, vous êtes son absolu. Cette phrase-là ne conviendra pas à tout le monde. Voilà. Ça viendra. C'est le message qui vous est donné. Ça viendra si vous travaillez, si vous y croyez, etc., etc. Mais cette partie-là, juste, vous êtes son absolu, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Je ne veux pas vous priver, voilà, mais je veux pas non plus, vous savez que j'aime pas raconter n'importe quoi à qui veut bien l'entendre, hein, je suis pas là pour ça. Donc c'était important de vous le dire, pour que vous puissiez prendre le recul nécessaire, comme dans toute guidance que vous regardez, hein, voilà. Prenez le recul nécessaire. Bon. Donc vous êtes dans ces pensées permanentes, et ça n'a pas changé. Il va venir vous le dire. Il va venir vous le dire. Alors, si j'avais des féminines qui jusqu'à présent étaient un petit peu réticentes, oui, gna gna, là je sens que j'ai des féminines assez vulnérables, mais vulnérables sages. Donc, qui sont prêtes à prendre le meilleur avec peut-être du recul et la sagesse de tout ce qu'elles ont vécu, etc. De toutes les analyses, tous les enseignements qu'elles en ont tirés. Et pour moi, j'entends, vous allez vous réfugier dans ses bras. Mais pas dans la dépendance comme vous l'auriez fait avant. Genre, ah, t'es là, enfin. Non. J'ai l'image de quelqu'un qui va se blottir dans les bras de l'autre, mais en conscience, avec sagesse, avec hauteur, avec équilibre. Voilà, équilibre émotionnel. Il va y avoir quand même des choses à dire et à discuter. Hein. On est bien d'accord. Le salon, là, sur certaines choses, peut-être que ce sera un peu houleux, mais pas houleux, hargneux, dans le reproche. Vraiment, je ressens deux adultes qui peut-être qui se disent qu'ils s'aiment, oui. Que, bon voilà, parce que vous êtes son absolu, mais il est aussi votre absolu. Hein. N'essayez pas de m'entuber et de me la faire à l'envers. Hein. Cet absolu est partagé. Et pour ceux où on ne se dira pas qu'on est dans cet absolu-là, mais où on se dira les sentiments parce qu'on avance, il y aura, pour une fois, équilibre en fait. Équilibre parce que l'un et l'autre ont atteint une certaine sagesse et vous allez parler vrai. Donc on est en lien d'âme là hein, quand même. Donc quand on parle vrai en lien d'âme, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que, je vous rappelle, que l'objectif n'est pas le couple. Hein. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, il y a une possibilité de construire ce couple, c'est que vous êtes dans un certain équilibre. Mais le parcours n'est pas fini. C'est un équilibre à maintenir tout au long de votre vie. Hein. Donc, rien n'est acquis, rien n'est... Hein. D'accord? Pas parce que vous vous retrouvez en couple. Ça y est, on s'est réunis. On a fait le travail. Surtout pas. Parce que vous allez voir, ça s'en va et ça ne revient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a quelqu'un de couronné de succès. Vous voyez, c'est un militaire qui a plein de médailles, etc. Il a monté les jalons de sa spiritualité, les jalons vers lui-même, en fait, et du coup, vers le bas, vers son intériorité. Donc, c'est quelqu'un qui revient plus expérimenté, moins artiste, moins bohème, là. Parce que là, voilà, un rêveur. Ça n'empêche pas qu'il a gardé ce côté-là pour vous courtiser. Voilà. On avait l'imagination tout à l'heure, hein, je vous la ressors. Hein, donc c'est cohérent hein, dans les cartes. Voilà, on va faire preuve d'imagination, mais dans l'élévation. C'est ce qui fait que ça va fonctionner et que vous allez l'accueillir à bras ouverts. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres sur le keeper ou pas? Dos de deck, oui, non. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on prend? Voyons. Est-ce qu'on peut creuser un peu ou tout est dit? Tout est dit, tout est dit. Ok. Ouais.
Instaurer le calme, recommencer à neuf. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est parce que, effectivement, vous avez certainement été en silence, là, ces derniers temps, pour ceux que ça concerne, qu'effectivement, vous retrouvez... vous retrouvez votre pouvoir. C'est ce qui a redonné de l'élan. L'étoile là qui brille du berger, c'est vraiment parce que vous avez gardé le silence, vous avez eu cette période-là, que vous pouvez en fait contempler là tranquillement les avancées et que vous pouvez recommencer à neuf. Vous voyez, c'est le yin et le yang, le jour et la nuit. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà, on me dit regarder le dos de deck, et ben oui, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. C'est pour ça aussi que, en fait, on vous dit que vous êtes un canal pour les messages de l'esprit. C'est pas tellement là pour le coup être connecté à sa spiritualité, en haut, à vos guides ou machin, aux synchronicités, c'est qu'en fait, ce silence a permis une intériorité, a permis un travail en profondeur qui vous permet de recommencer, parce que c'est pas la continuité de votre relation. Vous avez vraiment changé l'un et l'autre, donc vous partez sur de nouvelles bases. Et c'est ça qu'il fallait que ce soit, qu'il fallait que ce soit fait, place nette soit faite pour pouvoir avoir ces bases solides. Et c'est là que vous allez pouvoir entendre les messages de votre autre, de l'esprit, dans le sens où entendre vraiment ce qu'il a à vous dire pour pouvoir recevoir ce qui va être peut-être agréable et moins agréable, voilà, c'est clair, parce qu'il s'est quand même passé des choses, et vous allez pouvoir aussi faire des réponses en fonction de comment vous avez vécu les choses, qui vous a blessé, pas blessé, etc. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'en étiez pas capable. Donc, on va être beaucoup moins dans l'impulsivité. Là, avec la plume, bon, vous êtes sous protection, voilà. Et du coup, les fleurs avec le printemps. Donc, on est vraiment sur un renouveau en termes de communication aussi. Donc, on parle de guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire. Vous êtes vraiment dans la guérison. Et parce que vous êtes sur cette voie de la guérison, alors vous allez pouvoir peut-être faire un bout de chemin ensemble et vous accueillir. D'accord ? On dit vivre dans la félicité. Bien sûr, vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. De toute façon, quand vous allez vous retrouver, ça va être une pure explosion d'émotions. Mais du coup, de vraies émotions, pas d'émotions dans je retrouve mon autre, ça y est, il est là, le jumeau. Non, vraiment dans un calme intérieur. Mais du coup, c'est ça, vous allez vous accueillir à l'équilibre. C'est ce que je disais, il me semble, tout à l'heure dans la vidéo, pas dans la dépendance de l'autre. Et dans l'euphorie de retrouver son autre machin, sans réfléchir, non, du tout. Vraiment dans l'équilibre. C'est pour ça qu'on part vers donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique, parce que on touche l'amour inconditionnel, et donc ce pourquoi sont faits les liens d'âme, pour rayonner cet amour inconditionnel pour soi et pour les autres. C'est pour ça que du coup on avait les destinées tout à l'heure. J'en ai trop. Est-ce qu'il en manque une ou pas? Bon, c'est beau comme message, je trouve. Et du coup, il y a de la sérénité là. De la fatigue, ça c'est clair, de l'épuisement même. Mais grande sérénité. Et on vous dit se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Et ouais, étant donné que vous êtes dans cette sérénité-là, que vous êtes dans l'accueil, à l'équilibre, que vous entendez l'autre, que l'autre vous entend aussi, parce que c'est vraiment à l'équilibre et pas en sens unique, vous allez pouvoir nous donner naissance à la guérison du passé, pour de vrai, à cette destinée. Et du coup, vous lancer dans l'aventure, mais dans la contemplation véritable de la réalisation de vos rêves, en fait, mais dans la sagesse et non dans l'illusion, ou le forcer le passage, ou le sacrifice pour que coûte ça marche, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une plus grande légèreté, raisonnable, raisonnée, tout en étant dans un amour infini. Donc ça, c'est bien. Je vais regarder le dos de deck. Réaliser ses rêves. C'est exactement ce que je viens de dire. J'adore quand les cartes sortent en même temps que ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Je suis toujours un peu un petit enfant de me dire « Ah, dis donc, c'est ce que je viens de dire !» Voilà, mais c'est ça, réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. C'est super beau ça, dis donc. Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors, on va prendre un petit message. Alors, pour les oracles, ça, c'est la sagesse de l'oracle. Ça, c'est les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Ça, c'est le Keeper, fin de siècle, voilà, de Marchetti, je crois, voilà, Ciro Marchetti. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai été sage. 3 jeux d'habitude. Dis donc, elles sont bien rangées, mes cartes. Je deviens trop sage, hein, les gars. Va falloir me le dire. Hein. Marion, tu déconnes, tu deviens trop sage. Et j'entends tigaligata, tigaligata. Ça ne me quittera jamais, je le crains fort, je le crains fort. Bon, alors. Et ça, c'est quoi? Je sais plus. Comment ça s'appelle, ça là? Alors, attendez, c'est un truc de Doreen Virtue. J'en ai pas beaucoup des Doreen Virtue. C'est pas nécessairement mon énergie. Et je crois que c'est l'oracle des anges. Voilà, pardon, le temps que ça monte au cerveau. Alors, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Alors, pour certains, peut-être pour monsieur, l'énergie féminine, masculine, on en parlait. Peut-être qu'il va vous en parler, je ne sais pas. En tout cas, je vous donne le message. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Que vous le permettrez. Donc, c'est qu'il doit y avoir des blocages pour certains au niveau de l'abondance. Je vais la garder, je vais la mettre sur Facebook et voilà, comme ça, vous pourrez la regarder, la relire. On vous dit, ça là, innocence d'abord. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Vous ramenez Dieu, la source, etc. en fonction de vos croyances. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et là, j'entends, il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun, de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est ce qui vous dit, vous êtes protégés là. Vous êtes protégés, vous allez être dans l'abondance. Laissez revenir votre innocence, voilà, votre intériorité, hein. Et on vous dit encore une fois, et ça c'est la dernière du coup, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. Je vais vous les mettre sur Facebook pour que vous puissiez les regarder. Pour ceux qui n'ont pas qui sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Je vous mets plein de trucs aussi sur Facebook. C'est Marion FJ à l'écoute de l'âme. Vous allez me retrouver. C'est le nom de la chaîne. Sinon, vous avez le lien sous la vidéo. Encore un petit message. On va dire un petit message d'amour. Hein. Il n'y en a jamais trop, mes poulets. Je ne sais pas pourquoi, j'entends comme les rois mages en Galilée. Suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, tu iras, j'irai. Fidèle comme nous, jusqu'à destination. Ta, 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 ta. Vous le connaissez ça, non? Moi, j'ai le ta. C'est plus ça qui m'amuse, je sais pas pourquoi. Je sais que souvent mes chansons vous parlent, mais moi ça me fait halluciner ce que je peux chanter dans les guidances. Parfois c'est très drôle dans vos commentaires, je me marre. Notamment la dernière fois, Mousse, merci de m'avoir délivré, je ne me souviens plus du nom du chanteur. Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps. Voilà, c'était ça, vous savez. Et du coup, je me suis torturé l'esprit de me dire, le nom d'un chien, qui est-ce qui chante ça? Bon, eh ben, vous m'avez délivré. Et ça, je sais qu'il y en a plein qui vont l'avoir dans l'esprit. Merci Marion de m'avoir mis la Reine des Neiges dans l'esprit. Ah, enfin! Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Parce que si on est fatigué, c'est que peut-être on a bien bossé. Donc, mettez-vous au repos.
une petite série, un bain moussant, etc. N'hésitez pas à vous purifier, ça fait plusieurs fois que j'entends là depuis le début. Oui, je vais mettre sur Vimeo et je ne l'ai toujours pas fait, je suis vilaine, vilaine, vilaine. Je n'ai toujours pas fait une vidéo que vous pourrez soit louer, soit acheter et garder tout le temps sur un rituel de purification. Et du coup, ça peut vous aider. Quand vous avez besoin de vous purifier, vous pouvez écouter la vidéo autant de fois que vous le voulez. Vous faites brûler une bougie, etc. Donc, je vais vous expliquer ça dans la vidéo et je vais la mettre en ligne pour que vous puissiez avoir ça de façon permanente. On me le redit. Donc, je le redis. Et oui, j'entends, ça serait bien de le faire. Pardon, mes amours, je ne... Oui, 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 je sais. Mais je ne suis pas non plus complètement infaillible. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Ai-je bien besoin d'en tirer une autre? Non? Non? Hein? Bon, une petite troisième pour la route. Mais moi, j'ai envie de dire, sans là, c'est réglé. Hein. Votre passion s'enflamme. Là, il y a marqué flamme jumelle. Mais pour les autres qui m'écoutent aussi, qui n'ont pas de jumeaux, le message, il est dans votre passion s'enflamme, d'accord? Ne vous sentez pas exclu, vous êtes là et bien là dans la petite phrase finalement la plus importante, c'est votre passion s'enflamme. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça, on me dit c'est pour des masculins. Là. Ah ben la photo, c'est un homme. J'ai des masculins qui sont dans une culpabilité terrible. Donc, la loi du karma, il y a une loi des 12 lois du karma qui est celle de la responsabilité. Oui, de la responsabilité. On est responsable de nos actes. Mais il faut vraiment décloisonner responsabilité de culpabilité. Voilà. Et parce que la culpabilité est une réaction compensatoire des blessures que vous avez à travailler. Trahison, abandon, rejet, injustice, elles sont toutes là en fait finalement, d'accord? Donc sortez ce masque, allez plus loin que cette culpabilité et je vous le redis, ne prenez pas de décision, prenez le temps de prendre du recul et de la hauteur. Hein, on ne prend pas de décision dans l'émotion et surtout pas basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. J'ai insisté, je pense que c'était important. Certains avaient peut-être besoin de ça. Et la dernière, ce sera l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et d'abord à travers toi, c'est d'abord à travers toi. Voilà. Parce que quand on est dans la dépendance, quelle qu'elle soit, et qu'on cherche quelque chose, des réponses à travers l'autre, pourquoi l'autre ne fait pas ci, pourquoi ça, mais c'est mon jumeau, c'est mon ci, c'est mon tout, c'est mon lien, etc. Donc je ne serai complète qu'avec lui ou avec elle. C'est pas vrai. Finalement, c'est pour ça qu'on fonctionne en miroir. Ce que vous voyez, ce que l'autre vous montre, c'est ce que vous avez à travailler chez vous. Pourquoi ? Parce que ce que vous cherchez désespérément en l'autre, de vous compléter avec l'autre, en fait, c'est vous que vous cherchez. Parce que ce qui vous manque, c'est l'autre partie de vous-même. Et c'est certainement pas l'autre qui va vous la donner. C'est vous. D'accord ? C'est à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. L'autre vous montre ce que vous avez à aller chercher en vous pour vous unifier à vous-même. Mais c'est pas lui la pièce manquante. Il vous montre juste où elle se trouve, ou ce que vous cherchez et ce que vous devez aller chercher en vous pour vous compléter. J'espère que j'ai été claire, mais je vous le redirai ça. En tout cas, encore beaucoup de plaisir de vous retrouver parce que vous m'aviez manqué. Je vous fais des gros bisous et je pense que je ferai peut-être une autre vidéo tout à l'heure pour aller voir juste voilà, le message, les énergies, quelque chose d'un peu plus léger que ça. Mais c'était quand même une belle guidance. Je vous embrasse fort. À plus tard. Ciao, ciao.